Bienvenue dans Bizel Talk, le podcast pour les femmes entrepreneuses qui veulent tout déchirer et vivre leur best life. Nous sommes là pour révéler ta puissance, libérer tes ambitions et transformer ton business en une machine de rêve. Parce que tu es illimité et que tu peux tout avoir. Je suis Alice et moi Sabrina. Nous sommes coach empowerment et mentor business et ensemble nous avons fondé Ice Empowerment et le Bizel Club. Chaque semaine, on te donne rendez-vous dans Bizel Talk pour un nouvel épisode explosif. Pour dépasser tes limites, affirmer ton leadership et créer une vie qui te ressemble vraiment, à la hauteur de tes ambitions et sans rien sacrifier. Si t'es prête à changer le monde, let's go girl, embarque avec nous. Allez, c'est parti pour un épisode qui déchire et qui fait paf. Bizel Talk, là où les femmes montrent qu'elles peuvent tout. Et bienvenue dans ce nouvel épisode. Yes! Le deuxième du coup. Et on va parler, alors je pense que vous l'avez vu dans le titre, peut-être vous vous posez des questions d'ailleurs, c'est un peu bizarre, on s'est associé sur... Un verre de rosé. Voilà, tout simplement. Au revoir. Non, je rigole. Comment on peut choisir de s'associer, de monter une société avec une meuf qu'on connaît Depuis 6 mois. sur un verre de rosé? Et ben, il s'en est passé des choses. Ouais, donc on va vous retracer un peu notre parcours à chacune, Ouais. notre rencontre, comment on s'est associé. L'idée, c'est pas que de parler de nous, même si on adore ça, c'est surtout de vous montrer comment, en fait, l'empowerment est au cœur de notre vie, de notre business, de partager avec vous notre philosophie, Oui. notre vision, nos ambitions, Et et on espère... Désolée, je t'ai interrompu. Vas-y. Et on espère justement vous permettre, à votre tour, du coup, de pouvoir exprimer votre empowerment. Elle me fait rire. Désolée. Votre vision et votre ambition aussi. Oui, et puis ça fait écho, c'est ça que je voulais dire, mais ne t'excuse pas, c'est ton podcast autant que le mien. Ça fait écho au premier podcast. Si vous l'avez pas écouté, on vous invite à aller voir. C'est justement sur le fait d'oser. Et en fait, nous, toute notre histoire commune, notre mariage, notre association, utilisez le mot que vous voulez, notre duo, est vraiment basé sur, oui, l'empowerment et aussi sur le fait d'oser. Donc on va vous parler un petit peu de tout ça. Ouais, alors Alice a un peu spoilé le début de son histoire dans le premier épisode. Oui. Donc peut-être que tu connais les débuts. Tu commences, je commence? Je sais pas. Comment t'as commencé toi dans l'entrepreneuriat? Alors, Dis-moi. moi j'ai commencé dans T'as commencé un petit peu avant moi, je pense. Oui, un petit peu beaucoup. Ça fait donc 10 ans, avec mon âge de dinosaure, que je suis Oh. du coup dans l'entrepreneuriat. Oui, il faut savoir que Sabrina a 96 ans. Voilà. Bah, on a 11 ans d'écart quand même. Ouais. Quoi? Mais ouais, Tu ça t'es en associée plus. avec une gamine? Oui, en plus. Et donc, ça fait 10 ans que je suis entrepreneuse. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. J'ai décidé, en fait, j'étais plus heureuse. Je m'épanouissais plus Ok. dans mon job de salarié. Je m'y retrouvais pas. Et puis, j'ai jamais trop aimé, en vrai, non plus, devoir rendre des comptes. J'ai jamais aimé devoir rester enfermée dans un bureau pour travailler. Donc, ça a toujours été assez compliqué avec la hiérarchie. Surtout que je n'aime pas la hiérarchie. Horizontale en tous les cas, c'est-à-dire que par exemple, je m'écarte sans m'écarter du sujet, mais vous allez voir un peu ma personnalité, mais je me rappellerai toujours de mon patron à l'époque, peu de temps avant que je décide, enfin, oui, dans l'année où j'ai décidé aussi après de me lancer, qui un jour m'a dit mais vous pouvez pas me parler comme ça, c'est un manque de respect. Et je lui ai dit en fait, si vous ne me respectez pas, je ne vais pas vous respecter. Ah, ça pose le cadre, hein, direct. Mais en fait, il n'y a pas de hiérarchie. non. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que tu es mon patron que je dois te traiter d'une manière particulière. Donc si tu ne me traites pas bien, je vais pas te traiter bien en fait. Le respect, ça va dans les deux sens. Et ça, moi, c'est aussi un truc que je comprends pas. C'est pas parce qu'une personne a 20 ans de plus que toi, 15 ans de plus de carrière que toi, qu'elle te doit te considérer comme une merde, finalement. Mais non, parce que tout le monde va faire caca pareil. Voilà. Et donc il y a eu plusieurs choses, j'étais plus épanouie dans mon job, etc. Et sans vraiment que j'en prenne conscience à l'époque, en tout cas, c'était hors de question pour moi que je sois pas, que je kiffe pas aller au taf, que j'aille le lundi matin la boule au ventre, que le dimanche je sois en mode ah, demain c'est lundi, du coup je profite même pas de mon dimanche, je suis trop deg et tout. Donc je me suis dit bah vas-y, je vais me faire une reconversion. À cette époque, je découvre le dev perso, différents métiers, notamment la réflexologie. Je vois que ça fonctionne super bien sur moi. Je me dis bah why not, allez c'est parti, t'as toujours eu envie d'aider les gens, pourquoi pas. Donc je décide comme ça sur un coup de tête, hein, et vous allez comprendre du coup, bah oser, Oui. de me former à la réflexologie. Je demande à faire 3 ans en 1. Ils me disent non, c'est un peu exagéré, fais-les en 2. Toujours plus vite, tu sais. Tu les as pas écoutés? Impatiente. Si, parce que quand même, quand après ils m'ont expliqué et tout, j'ai dit d'accord. Mais j'ai quand même fait 2 ans au lieu de 3 ans. C'est Donc bien. j'ai fait mes 2 premières années en même temps. Du coup, j'étais un week-end sur 2 à Paris pour me former, en même temps que j'étais salariée. Et dès la 2e année, vu que j'avais accumulé assez d'heures, j'ai décidé de commencer à pratiquer. Donc j'ai ouvert ma micro et j'ai commencé à pratiquer.
Et je me suis lancée comme ça, 80% salarié, 20% à mon compte. Très rapidement, je suis tombée enceinte, on a décidé d'acheter une maison, puis j'ai eu la surprise de mon deuxième enfant, j'ai dit tiens, je vais tout quitter, parce qu'être salarié plus mon job, plus 2 enfants, non. Du coup, je me suis dit je vais me concentrer sur mon business, et tout le monde m'a dit mais pourquoi tu fais ça ? En fait, fais l'inverse. Oui. Et j'ai dit mais non, en fait, je vais pas attendre que mes enfants grandissent, je vais pas sacrifier ma vie, je vais pas subir mon travail, je vais pas le temps que pour une raison entre guillemets de sécurité financière. Si je suis capable de faire 1005 ou 1007 de revenus salariés, enfin de salaire du coup, là, je sais plus, tu vois, en 10 ans, je suis totalement capable de les faire en revenus entrepreneurial, en rémunération. Enfin, en fait, pour moi, il n'y a jamais eu de question, Et en fait, les gens me disaient, mais si ça marche pas, et je disais toujours, si ça marche pas, j'irai retrouver un taf en fait. Et si ça marchait ? Tu vois, une fois, un écho au premier épisode. Ouais, mais à l'époque, j'avais pas le réflexe de ici ça marchait. Par contre, j'avais ce réflexe de mon côté. Sabrina ne se laisse jamais marcher sur les pieds, elle a toujours répondu à tout, c'est une grande gueule. De j'irai retrouver un taf, et puis il y a pas d'histoire en fait. Et je me suis lancée comme ça dans l'entrepreneuriat. Wow. C'était il y a 10 ans. Oh là là. Non, mais moi je trouve ça fou de t'être lancée. Enfin, non, je trouve pas ça fou. Je trouve ça fou toutes les réactions. Et en même temps, ça fait partie des injonctions, des dictats qu'on peut avoir. Mais je trouve ça. Non, je trouve ça fou que tu te sois pas laissé justement. Laisser. J'ai abattre qui vient, mais c'est pas beau, mais tu vois, par tout ce qu'on a pu dire dans ton entourage. Quoi. En fait, je pense que ma force, elle est que comme moi, j'ai ce côté, comme je disais dans le premier épisode, un peu rebelle, de jamais trop écouter les autres, voire même vouloir toujours faire à l'inverse de ce qu'on va me dire. J'avais un côté un peu qui avait envie de prouver les choses, je pense. Et puis, j'avais aussi ce côté de... moi, j'ai toujours eu ce côté de pense ce que tu veux, en fait. Paradoxalement, j'ai quand même toujours voulu être aimée, me sentir à ma place, etc. Donc, ça a toujours été difficile à vivre. Par contre, j'ai toujours été ce côté de pense ce que tu veux en fait. Et en fait, comme je me pose pas de. Comme j'ai pas de. Comment vous dire ? J'ai pas de je cherche le côté. En fait, tu sais, c'est comme si tu mettais des lunettes. Je regarde Alice, elle a des lunettes. Et ben là, Alice, elle a peut-être des filtres violets. Et donc, elle voit à travers ces filtres violets. Et tous les autres, ils viennent avec leur putain de filtre noir là pour te foutre, tu vois, leur pression, leur peur, leur machin dans la tête. Alice, elle a décidé que ces filtres roses ou violets, je sais plus ce que j'ai dit, ils restaient violets et que de toute façon, le noir ne passait pas. Et en fait, moi, c'est ça, je vois à travers mes propres filtres. Et comme je me pose même pas la question, quand les autres me parlent de leur peur, ça rentre pas dans mon champ. Non, ça rentre pas. Ça reste posé. C'est ça. Et c'est vraiment... moi, je vous invite à peut-être mettre pause, à réécouter ce que je viens de dire, parce que c'est vraiment... Enfin, quand les nanas que j'accompagne, elles captent ça, c'est waouh, quoi. Ah ça change tout de suite, ça te fait un shift de ouf. En fait, c'est ça. C'est vraiment... si je choisis de ne pas regarder mes peurs, il n'y a pas de peur, en fait. Je les vois pas, en fait. Complètement. Donc, comme moi, je me suis dit, en fait, j'ai toujours eu ce côté de... si j'ai envie, je le fais. Donc, je me pose les questions souvent après. Un peu comme notre association, tout est fait là-dessus, de toute façon. Mais c'est ça, on s'est dit, on a trinqué sur un verre de rosé, mais on va y revenir, on s'est dit, on y va, et après on s'est dit, merde, comment on fait ? C'est qu'un détail, c'est finalement... Mais on va trouver. Mais c'est ça. Donc parle-nous toi un petit peu du coup de ton parcours. Et moi je me suis lancée après 1 an de salariat où j'ai été community manager, donc seulement 1 an après mes études. J'ai eu mon diplôme en 2018, j'ai bossé pendant 1 an et au bout d'1 an je n'ai plus de ce travail. On t'a montré la porte. Voilà, on m'a montré la porte de sortie et je l'ai prise. Avec plaisir. Je suis revenue à Reims. Parce que j'étais à Lille dans le Grand Nord. Je suis revenue à Reims et là ça en est suivi justement comme je disais des entretiens, quelques jobs et tout ça, mais rien qui me faisait vibrer. Je me faisais franchement en gros c'est comme si tout te montrait que c'était pas pour toi. Ah mais exactement. Je repense à des expériences que tu m'as racontées. Mais plein de choses. Tout, Lille, on m'a fait fuir de Lille. Il y avait plein de signes qui faisaient ma belle, faut partir d'ici. Et en plus, Louis, donc mon mec, était plutôt sur Reims, donc j'avais presque aucune raison sauf mes amis d'amour que oui, mais tu peux l'avoir facilement. Oui, voilà. Et je me suis dit, sinon rien ne me retient là-bas, donc autant revenir à Reims, dans le champagne, une boisson que je préfère à la bière d'ailleurs, soit dit en passant. Et donc, et là vraiment, aucun signe ne me montrait que le salariat était fait pour moi.
De là, du coup, je me suis dit, allez, dans 4 mois, si j'ai rien, je me lance à mon compte. C'est ce qui s'est passé. Il y a eu un petit épisode aussi qui est venu foutre un petit peu le bordel là-dedans, mondial. Ah oui, c'était juste après. Alors, j'ai d'abord pris la décision. Ouais, j'ai pris la décision. J'ai ouvert ma micro en fin décembre 2019 pour avoir les 3 ans d'acre et pas un an qui était en janvier 2020. Ah oui. Exactement. Ah oui, ce que j'allais dire, sinon fiscalement, c'était pas très intéressant, mais ok, je comprends mieux. Mais c'est pour... Et t'as vu, astuce du chef. Et en fait, et oui, du coup, je me suis lancée début d'année 2020 et t'es tombé le Covid, n'est-ce pas? Et en fait, finalement, moi, ça a été une très bonne période pour moi parce que j'étais full à travailler sur mon business, le monde était à l'arrêt et en même temps, tout le monde était du coup sur les réseaux sociaux. Et comme je me suis lancée en tant que social media manager, donc stratégie et création de contenu, animation de compte pour des entreprises et des entrepreneurs, c'était clairement la ruée vers l'or. C'est-à-dire que tout le monde s'est réveillé en disant « Waouh, j'ai pas de réseaux sociaux, faudrait peut-être que je m'en occupe ». Et donc là, j'ai compris la puissance... Enfin, je le savais déjà, mais du coup, les gens ont compris la puissance des réseaux sociaux. Et c'est là où j'ai pu faire ma place, du coup, dans ce métier. Et c'est vraiment un choix que j'ai fait, l'entrepreneuriat. Et je pense que chaque jour... Enfin, il n'y a aucun jour où je regrette d'avoir pris cette décision, de m'être écoutée, de me dire « Allez, on va faire ça, mais pour moi cette fois-ci. » Moi, par contre, à l'inverse, à un moment donné, je me suis posé la question de savoir si j'allais rester dans l'entrepreneuriat ou pas. Pas que j'avais envie de retourner dans le salariat, mais parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte assez vite... moi, les années... En plus, moi, j'ai une faculté à oublier ce qui m'a fait chier, ce qui m'a... J'y accorde tellement pas d'importance que du coup, je pourrais pas vous dire les dates. Mais en tout cas, il y a une période où j'étais là en mode, mais putain, je suis en train de subir mon business. Mais ça va pas ou quoi? Je suis en train de subir l'activité que je suis en train de me créer, quoi. Ah ouais, non. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait. Et c'était un peu avant le Covid, en plus. Et je me suis dit, c'est hors de question qu'aujourd'hui, je sois à mon compte et que je n'ai pas... j'ai pas fait tout ça pour, en plus, le subir. On va se taper un fou rire à cause de ce regard trop bizarre. Excusez-moi. Ouais. On a juste eu un petit souci, mais c'est pas grave, on continue quand même. C'est les aléas du direct. Et donc, on n'est pas en direct, hein, mais oui, les aléas du direct. Ouais, on fait pas de coupe, on fait pas de montage, nous, on est comme ça. Tout en authenticité, simplicité, vous allez voir, ça change le business aussi. Et donc, je me suis dit, mais je peux plus subir, puisque donc, je m'étais formée en tant que réflexo. J'avais été formée à d'autres thérapies, je continuais à accompagner les femmes, les enfants, les ados, etc. J'avais un cabinet à Reims. Et je faisais aussi du domicile. Et le truc, c'est que mes enfants ont commencé à grandir. Et puis moi, je rentrais, il était 20h, 20h30, je travaillais un samedi sur 2, etc. Et c'est pas du tout, alors pas du tout, mais pas du tout la vie que j'avais envie d'avoir. Ah non. Et je me suis dit, mais en fait, stop. Soit j'arrête mon business. Mais à l'époque, d'ailleurs, je le voyais même pas comme un business, je le voyais comme une activité. Oui. Parce que ça, c'est aussi très important pour nous, vous le verrez dans la suite de l'histoire. On en reparlera. On en reparlera. Pour nous, développer une activité et développer un business, c'est 2 choses complètement différentes. Et ça peut faire la différence dans votre réussite. On vous en reparlera. Et je me dis non, mais je peux pas développer mon activité comme ça. Et c'est un peu comme ça que j'ai rencontré Alice, puisque j'ai commencé à chercher comment j'allais pouvoir. Parce que, entre-temps, je me suis dit non, mais il est hors de question que j'arrête mon activité. Donc, il faut que je trouve un moyen de la développer autrement. Et c'est comme ça que j'ai commencé à chercher ce que j'allais pouvoir faire en ligne, comment j'allais pouvoir me développer autrement, que tout ne tourne pas autour des rendez-vous physiques, que je ne sois pas dépendante non plus que d'un tarif horaire. Comme je m'étais formée à plein de choses, je me suis dit il y a forcément moyen d'aider les personnes autrement. Et j'ai commencé justement à me dire je vais pouvoir faire des visios, de faire des programmes en ligne, etc. Et je me suis dit quel meilleur moyen, moi qui aimais déjà les réseaux, que de passer par les réseaux. Et donc j'ai contacté Alice sur les réseaux, du coup à ce moment-là, pour qu'elle puisse m'aider à faire une super stratégie de communication sur les réseaux. Qui était super ma stratégie. Oui. Et que madame n'a absolument pas suivi. Comme je vous dis que je suis rien de ce qu'on... Voilà. Mais en tout cas, ça nous a permis de faire le premier contact toutes les deux. Donc l'histoire a commencé comme ça, par un message sur Instagram, par un viens à mon cabinet, on se rend compte, on voit ce qui est possible de faire. Et finalement, du coup, j'ai concocté une stratégie à Sabrina pour son compte Instagram, qu'elle n'a jamais suivi. Non, c'est pas vrai. Mais non, j'ai pas réussi j'allais à dire suivre. Pourquoi. Oui, mais il y avait 2 raisons. Ouais. La première, c'est que j'ai du mal à faire... moi, il me faut des choses très spontanées, très faciles, voilà. etc. Et pour appliquer au mieux ce que tu m'avais dit, il aurait fallu quelqu'un qui le fasse pour moi. Exactement. Et à l'époque, j'avais pas pris la force que ça aurait pu avoir, que j'investisse dans ça et que je te confie carrément le côté CM, du coup. Complètement.
Et la deuxième chose, oui, je te laisse la dire. La deuxième chose, c'est que niveau fondation, positionnement business, t'étais encore un peu fragile, tu savais pas... en tant que multipassionnée que je suis, voilà. je voulais tout faire, rien lâcher, tout en même temps. Enfin, j'avais pas encore trouvé le fil rouge. Voilà, d'où l'idée ou la stratégie, et même moi, du coup, j'avais pas assez connaissance de Sabrina, de comment elle était, de son état d'esprit, de son mode de fonctionnement. Et du coup, forcément, la chose que je lui ai proposée, ça lui correspondait pas à 100% parce que, effectivement, c'est des choses qu'elle pouvait pas mettre en place puisque, c'était pas assez, elle avait envie de parler de beaucoup de choses. Et donc, voilà, donc il y a eu ce côté où, au moins, ça nous a permis de travailler ensemble, de voir un petit peu, d'apprendre à se connaître. Et puis on s'est pas arrêté là. Depuis ce moment-là, on a continué à échanger, à parler. Ça, c'était... Moi, je connais les dates. Alors ça, c'était au printemps 2021, je crois. Ah, tu crois, t'es pas sûre? Si, parce que 2022, on s'est associés. Donc, c'était printemps 2021. Et tu m'as recontactée vers la rentrée, ou en tout cas début de l'automne 2021, en me disant « Tiens, Alice, je suis invitée à un événement entrepreneuse. Je peux inviter quelqu'un, j'ai pensé à toi, est-ce que ça te dit ?» Alors ne me demandez pas pourquoi j'ai pensé à elle, on continue à s'échanger des messages sur les réseaux, à prendre des nouvelles comme ça. Mais sans faire des grandes conversations, c'était pas revu en plus, je pense, depuis. J'avais dû sentir inconsciemment, alors moi je suis très connectée à mon intuition et je vous ai dit, je me pose pas de questions. Donc si je pense à Alice, je me dis, il faut que j'envoie un message à Alice en fait. Je vais pas chercher plus loin. Mais en fait, je pense que j'avais dû ressentir qu'il y avait un potentiel, une vision, une ambition, un truc commun. Et peut-être que... Ouais, je sais pas. Donc bref, je lui envoie ce message. On va à cet événement chiant, on peut le dire ? Oui, un peu chiant. Oh si, c'était un peu chiant. Très chiant, la deuxième partie était très bien. Oui, le cocktail, champagne à volonté. Et on a bien mangé. Ah oui, on avait très bien mangé. C'était un matin. On avait rencontré des femmes sympas aussi. Ouais. L'événement en lui-même était un peu chiant dans la forme parce qu'en fait, ça se voulait être un... Bon bref, on va pas rentrer dans les détails. Non. Mais on avait aussi échangé avec des super nanas. Et puis du coup, on a continué à se voir pour aller bosser de temps en temps ensemble. Ouais. Et cette fois-ci, c'était pas encore le verre de rosé, mais lors d'un goûter. Oui. C'est toujours genre de la bouffe ou de l'alcool. Toujours. On a décidé de créer notre première association ensemble, puisqu'on a décidé de cofonder le Bizel Club, le club d'entrepreneuses francophones, du coup, qu'on a créé toutes les deux. Et toujours dans cette vibe d'empowerment et de oser, on s'est dit, mais en fait, il n'y a pas de réseau de femmes qui nous correspondent à Reims. À l'époque, c'était à Reims, aujourd'hui, c'est en ligne partout, et c'est national. Mais on s'est dit, il n'y a pas ce qu'on veut, on s'y retrouve pas. On se retrouve... En fait, il y avait deux choses. On se retrouvait pas à Reims dans les réseaux locaux, et on se retrouvait pas forcément en ligne dans certaines communautés ou réseaux qui commençaient à émerger, parce qu'on avait l'impression qu'on parlait qu'à des nanas vraiment, des girl boss qui faisaient déjà... je me rappelle à l'époque, on se disait, mais regarde, elles font déjà 10 000 ou 100 000 euros. Qu'avaient déjà vraiment, on parlait de chiffre d'affaires haut, qu'avaient des boîtes aussi beaucoup plus costauds, entre guillemets, que les nôtres. Et on se sentait toute petite, on se sentait pas d'y aller, quoi. Du coup, Alice, elle me dit, mais moi aussi, j'ai cette envie, cette idée, machin. Ouais, c'est marrant parce que je sais plus laquelle a dit en premier, j'ai envie, moi je verrais bien créer une communauté, un club, un réseau féminin à Reims. Et l'autre a répondu, mais meuf, j'avais la même idée. Et là, on s'est regardé, on s'est dit, bon, t'as l'idée, j'ai l'idée, on va pas en faire deux séparément, puisqu'on parle ensemble, on a une vibe, on a un feeling. Du coup, on s'est dit, vas-y, on monte le projet toutes les deux. Et puis, on a senti qu'être à deux sur ce genre de projet, on allait soutenir, on allait aussi se donner des idées. Et puis, il y avait ce côté, toi, tu connais des entrepreneuses, moi aussi, même si j'en avais encore rencontré jamais à l'époque, mais j'en suivais quelques-unes de Reims. Toi aussi, du coup, et t'en connaissais un peu plus que moi. Et donc là, on s'est dit, vas-y, go, on va créer ça. Et c'est là qu'est né le premier projet, finalement, et la première essence de notre association. Et vraiment, l'idée, c'est ça, c'est oser expérimenter l'idée que vous avez en tête, qui est là, parce qu'en fait, nous, quand on a lancé le Bizel Club, c'est pas le Bizel Club d'aujourd'hui, on l'a lancé de manière complètement gratuite, en mode vraiment communauté, à Reims. Ouais. L'idée, c'était vraiment, on crée le truc, on voit si ça intéresse les nanas, il y avait énormément de monde aux apéros, il y avait du monde qui venait, qui connectait. Ensuite, on a dit, on va co-créer du coup avec les membres qu'on a envie ce que peut devenir la V2 du Bizel Club, parce qu'on était frustrés de certaines choses de la V1, etc. Mais on rentrera dans les détails de tout ça lors d'un prochain épisode. Là, ce que je veux vraiment vous partager, c'est n'attendez pas d'avoir les moyens financiers, humains, compétences, ressources, etc. pour vous lancer. Dites-vous, ok, le but c'est d'avoir... nous, à l'époque, on voulait quand même un super club féminin, beaucoup de membres, on a envie que ça déchire. De toute façon, avec Alice, on veut toujours les choses en grand. Par contre, on s'est dit, ok,
Bah, c'est quoi la première étape ? Bah, la première étape, c'est d'en parler partout et dire qu'on l'a créé. Et c'est la première chose qu'on a faite. Et on n'avait même pas à l'époque de statut en commun, tu te rappelles ? Non, c'était vraiment juste le Bizel Club, c'était juste une initiative comme ça. Et comme tu dis, nous on est beaucoup et on vous invite aussi à le faire parce que c'est là où ça change la donne et ça peut aussi vous êtes dans l'action en fait. Et ça là aussi c'est différent. Nous on a lancé le truc sans statut, il n'y avait pas une association ni rien. Parce que quand on dit association, nous c'est le fait de s'associer et de créer une boîte. Hein. C'est pas l'association, le statut associatif. Donc nous, le Bizel Club c'était vraiment un projet collaboratif même, on avait dit. Ça, c'est un sujet dont on parlera peut-être aussi. Complètement. Et donc, mais en fait, c'était juste, on y va, on lance, on voit, et ça a duré pendant 1 an. Et du coup, pendant 1 an, on a pu tester, parler, voir quels étaient les besoins, voir aussi comment la motivation des entrepreneuses était. Et la preuve, il y en a qui nous ont suivis. Et du coup, ça nous a permis de lancer le projet 1 an plus tard et maintenant de le développer depuis plus de 2 ans, le Bizel, et de l'avoir partout en France, quoi. C'est vraiment ça. Et on continue du coup l'histoire. Ce qui est génial, c'est qu'à travers notre histoire, on arrive à faire passer plein de messages. Exactement. Ouais, donc ça, c'était en début d'année 2022. Et entre-temps aussi, avec le début du Bizel Club, on avait des clientes. Oui, parce qu'en fait, on a rencontré tout un tas de nanas entrepreneuses. Et donc forcément, on a commencé à faire aussi du business. Donc Alice a trouvé des clientes parmi elles. J'ai trouvé des clientes parmi elles. Il s'est trouvé que, sans le savoir, on a eu des clientes en commun en même temps. Qui faisaient à la fois, du coup, mon coaching Instagram, stratégie digitale, et le coaching Je suis sacrée de Sabrina en épanouissement personnel. Et là, les nanas nous disaient « Mais attends, je suis en train de suivre le coaching de l'une de l'autre, et la vitesse à laquelle je vais, c'est incroyable. » Et donc, du coup, forcément, on a creusé, nous, avec ces retours. On s'est dit « Mais attends, quoi ?» Mais ouais, parce que moi, en fait, avec elle, je voyais tout ce qui était mindset, leadership, confiance en soi, posture, épanouissement, etc. On parlait forcément business, puisque les nanas qu'on avait en commun, c'était des entrepreneuses. Oui. Donc, je les accompagnais sur ça. Et Alice, toi, de ton côté, tu parlais forcément business, puisque vous faisiez la communication, Insta, ouais, moi, je etc. parlais fondation business, client idéal, on abordait un peu les offres, et surtout, après, toute la stratégie digitale, et le fait d'oser, justement, se montrer sur les réseaux sociaux et d'avoir un compte Instagram à son image. Donc ça matchait vachement bien, Donc on a commencé à en discuter, on s'est dit tiens, ça serait chouette de faire des choses ensemble. Et puis on a commencé à parler de tout ça et un jour on était chez moi, il faisait super beau, super chaud, on a profité de la piscine même, il y avait des feuilles partout, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait ? On a commencé à faire, à se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble, etc. Et ça n'a pas tout de suite été les accompagnements qui sont venus en premier. Non. C'est rigolo, c'était plutôt les séjours. C'était des séjours et direct de 5 jours à l'autre bout de la France. Et donc on s'est dit vas-y. Et alors là, c'est passé une après-midi où on a mis des chiffres partout. On en avait plein la tête, on n'en pouvait plus. Pour au final se dire, meuf, il est bien ce séjour, il est génial. Mais alors là, on va pas gagner un péco. Ouais, en fait c'était vraiment ça, c'était de se dire... Waouh, c'est trop bien, on fait des choses ensemble parce qu'il y a un potentiel et tout. Alors pourquoi on est parti sur un séjour plutôt qu'un accompagnement alors qu'à la base c'était le coaching, on ne sait pas. Mais c'est ce qui nous a réunis et c'est ce qui, on le sait, on commence déjà à en faire des séjours, mais on sait que c'est que le début. Et ça va prendre encore plus d'ampleur. Ouais. Mais on vous le dit, osez, expérimenter, passer à l'action, etc. Et on se rend compte que, avec nos statuts de micro, c'est la merdasse et que tu gagnes pas de sous. Et limite même, c'est de la perte. Ah ouais. Et avec 2 micros ensemble, qui prend les chiffres, enfin c'était trop compliqué. Donc on s'est dit écoute, faudrait qu'on crée une société. Voilà. On trinque et on se dit voilà, on va créer une société. Et le lendemain on se dit faudrait peut-être s'y mettre. Comment on fait pour créer une société ? Et voilà, quand on est toutes les deux en micro depuis des années, quand on connaît aucune personne dans le secteur, quand on sait pas absolument, enfin quand on voit qu'il y a 1001 statuts, enfin non, en vrai il y a 2 sur lesquels on se penchait, mais alors lequel prendre ? Qui fait quoi ? Alors là, c'était le néant. Mais on avait décidé de s'associer. C'est ça, et on avait décidé de s'associer rapidement. Et en fait, du coup, très vite, on est passé à l'action. Et en fait, c'est ça, c'est que quand tu te poses pas de questions, que tu te laisses guider comme ça, t'as pas le temps de t'agiverser, de procrastiner, etc. Donc très vite, on a mis en place les différentes actions qui nous ont permis d'aller rencontrer des conseillers, des experts comptables, des personnes qui ont pu... de conseillers juridiques, enfin bref, différentes personnes qui ont pu nous aider à choisir notre statut pour qu'on crée très rapidement notre business. Dès le début, on s'est fait accompagner aussi au niveau business plan pour savoir ce qu'on allait faire
en termes d'offres aussi, en termes de tarifs, etc. Parce que c'était un peu challengeant avec Alice au début, parce que personne n'avait envie de lâcher ce qu'elle faisait. Et on voulait rajouter des choses. Et du coup, voilà, il fallait lâcher la micro. Enfin, il y a eu plein de choses à bosser parce ensemble. qu'au départ, on pensait qu'on pouvait garder nos micro-entreprises et faire une activité en commun. Et en fait, sous les très bons conseils de notre experte comptable qu'on adore, Émilie, qui nous a dit non, les filles, c'est pas possible, vous allez vous faire rattraper un moment par l'URSSAF, faut pas faire ça. Donc forcément, on a suivi ses conseils. Et là, voilà, c'était aussi d'avoir une troisième personne. Ça nous a permis d'avoir un recul. Oui, alors on n'a pas pu nous faire la micro, je fais juste un petit aparté parce que peut-être que certaines d'entre vous se posent des questions, etc. Il est probablement possible, peut-être à vérifier, d'avoir une micro et une société. Pour nous, ce n'était pas possible puisque la société aurait eu des activités communes avec nos micros. Et c'est ça qui aurait posé problème avec l'URSSAF par derrière. Ça faisait un peu... parce qu'on aurait pu mettre les sous, on voulait, ça oui, voilà. Ça faisait micmac, ça faisait pas... ça faisait pas clean au niveau des impôts et de l'URSSAF, donc on allait forcément pas se retrouver avec une bonne nouvelle à la fin. Donc dès le début, on a choisi de se faire accompagner et on s'est dit quand même qu'on allait aller se faire un resto. C'est là où tu m'as emmené dans ce super resto là. Italien. On a super bien mangé, super bien bu et super bien discuté pour se dire quand même, est-ce qu'on est sûr qu'on signe ? Ouais, et là on a vraiment parlé toute la soirée à cœur ouvert sur nos visions, nos envies pour la vie. Ouais, on s'est même livré sur des choses un peu plus personnelles, etc. Parce qu'on ne se connaissait pas vraiment. On se voyait beaucoup pour le business. Les gars, là, c'était en avril 2022, ça faisait 1 an, quasi jour pour jour, qu'on se connaissait. Ouais, et encore, ça faisait seulement 6 mois qu'on se voyait au moins une fois par semaine. Mais c'est tout. Même pas une fois par semaine. Oui, non, il y a début. Ouais, non. On se voyait une fois par mois pour aller goûter, etc. Après, on a commencé à faire le business, on se voyait plus, etc. Mais on se voyait beaucoup pour le business. Petit à petit, on a mis un peu de perso et tout, mais on n'était pas genre comme des potes qui deviennent associés. Ça a été plus l'inverse. C'était beaucoup plus l'inverse. Et du coup, en fait, c'est pour ça on a aussi eu beaucoup de personnes qui nous ont dit « Mais t'es sûre, tu la connais pas ?» Et on répondait « Est-ce que c'est pire de s'associer avec quelqu'un qu'on connaît vraiment bien ?» Ouais, c'est peut-être plus difficile. Et puis, dans tous les cas, les risques ou les réussites peuvent être les mêmes, en fait. Donc, c'est pourquoi ça poserait un problème. Nous, ça a plus été des questions de moi je suis maman, toi tu l'es pas, comment on fait. Voilà, ça a été ces questions-là. Et puis, dernière chose qu'on peut vous partager pour terminer cet épisode de podcast, c'est de vraiment suivre votre cœur, votre intuition, de faire comme vous avez envie. Nous, dans cette association, on nous a aussi dit mais vous pouvez pas être à 50-50, vous vous rendez pas compte, si vous n'êtes pas d'accord. Et nous, on a dit en fait, c'est-à-dire, personne veut lâcher son 1%, les gars. Il est hors de question que je prenne 49 et Alice 51. Ou l'inverse. L'inverse, c'était pas possible non plus. Et puis, au-delà de ça, on s'est regardés toutes les deux en mode mais si on n'est pas d'accord, ça craint quand même en fait. C'est qu'il y a un truc à régler. C'est pas genre celui qui a 51 il prend la décision parce que sinon. Notre société s'appelle quand même AS Empowerment. A pour Alice et S pour Sabrina. Donc en fait. Tu vires le S. C'est toi qui as le 51. Empowerment ou Empowerment. C'est trop bizarre. C'est très bizarre. Mais en fait, tout ça, c'est pour dire, on était tellement convaincus avec toutes les discussions aussi qu'on a eues, le temps qu'on passait ensemble. En fait, on était convaincus, on s'est dit, mais il n'y a pas moyen que ça ne se passe pas bien. Et de toute façon, vas-y, on a les idées, on a l'envie, ça vibre, on est au taquet, on est sûr qu'on peut faire des super belles choses. On les faisait déjà toutes les deux séparément, on rajoute quelque chose en plus, il n'y a qu'un moyen que ça fonctionne, quoi. Et dernière chose, parce que je rebondis vraiment par rapport à ça, je sais que j'avais dit que c'est la dernière chose avant, ça m'arrive souvent. C'est, tu sais, le fait aussi, Émilie, elle avait été hyper surprise, notre experte comptable, mais nous, on lui a dit par contre, on commence en septembre, mais dès septembre, on se dégage des revenus. Parce que nous, on avait nos micros chacune avant, et en fait, c'était hors de question qu'on n'ait pas de revenus qui tombent dès le début de notre activité. Parce qu'on en avait besoin, et parce que pour nous, c'est un non négociable. Donc ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte, les filles. On vous invite vraiment à réfléchir aujourd'hui, si vous avez un business, c'est comment vous pouvez créer en vous du non négociable pour que, même si vous ne créez pas tout de suite le chiffre d'affaires ou les revenus que vous voulez, vous puissiez commencer à créer de la thune avec votre business. C'est-à-dire, du moment où j'ouvre mon business, comment je fais pour commencer à créer de l'argent ? Même si c'est juste 100 €. C'est déjà 100 €. C'est déjà 100 €, c'est déjà une cliente. C'est comment je fais pour que mon activité, mon business, dès le début, soit quelque chose qui m'apporte, que ce soit des clients, du chiffre d'affaires, de l'épanouissement. C'est quelque chose que vous avez besoin aussi pour durer. Parce que le cerveau, parce qu'en tant qu'être humain, on a besoin de ça aussi. Complètement. Et vraiment, voilà, notre histoire. Voilà un peu l'histoire. 20 minutes, 25 minutes. Ouais, c'est ça. Et du coup, là, on était en avril et puis on a signé tout ce qu'il fallait. Oui, donc on a quand même pris... Moi, j'avais juste envie d'appuyer là-dessus, c'est qu'on a pris la décision de s'associer. On était en avril-mai, on a signé le 2 septembre.
Et donc, ça allait très vite. Mais c'est pour ça, en fait, quand vous êtes dans le flow, quand vous êtes dans le truc, arrêtez d'attendre, de vous poser 1000 questions, de vous trouver des excuses. D'ailleurs, on a commencé, on avait Allez-y. déjà des clientes. Parce qu'en fait, on n'a pas attendu non plus d'avoir le statut officiel pour commencer à parler de notre activité, pour commencer à parler de notre société. En fait, on a fait du teasing, on a tout de suite donné les noms, etc. Il y a eu une stratégie derrière, mais en fait, dès le début, on a dit, en fait, voilà, toutes les deux, on fait ça, on a ça comme offre, on en a tout de suite parlé. Donc, dès qu'on a commencé, on avait déjà des clientes, puisqu'on avait déjà commencé à leur dire, voilà, dès le 2 septembre, avec nous, on peut t'accompagner, etc. Est-ce que je peux dire juste un autre truc? Tu fais ce que tu veux, c'est ton que... podcast. C'est vrai. À 50-50. À 50-50. Alors, attends, la 50, ça réfléchit. Non, parce que je pense que ça va te plaire, parce que justement, dans ce truc de passage à l'action et tout ça, on l'a fait alors qu'on a eu notre nom AS Empowerment, parce qu'avant, on communiquait pas du tout sous ce nom-là. On communiquait sous BizL. Ah oui, Tu c'est te vrai. souviens? Et en fait, jusqu'en octobre, même voire novembre, on communiquait... 22 novembre, j'ai la date. Ça Ah faisait ouais 22, 11, 22. Peut-être, C'est un peu c'est un signe. Et pendant plus de 2 mois et demi, on n'a pas communiqué avec notre nouveau nom. On n'avait pas de charte graphique. On était justement en train de travailler avec avec Marianne, qui nous a fait notre charte graphique et toute notre identité visuelle. Et en fait, ça n'a pas été un frein, parce que je sais que beaucoup qui nous écoutent pourraient attendre. Non, mais j'ai pas mon logo. Non, mais j'ai pas mon site. Oui, mais c'est pas Non, ça mais qui j'ai fait pas ton mes activité, photos. en fait. C'est pas ça qui fait le business, Et le job. Le but, c'est vraiment lancez-vous. Lancez cette offre-là que t'as. Lance-la. Elle est pas parfaite. Elle sera jamais parfaite. Non. Elle sera parfaite quand tu l'auras décidé, mais il y aura toujours quelque chose à améliorer. Ton logo, pareil, surtout s'il est fait un peu homemade à la Canva et tout ça, vas-y, lance. En fait, c'est pas ça, on s'en fout. Ça, c'est des bases aussi que tu peux après améliorer au fur et à mesure. Mais je trouvais ça important de dire parce qu'on n'a pas attendu aussi d'avoir des éléments qui peuvent paraître importants. Ils le sont, hein, mais aussi dans la pérennité de votre entreprise, pas forcément au lancement. Les gens, si vous n'avez pas de site internet à votre lancement, ils s'en foutent, clairement. Voilà, c'est tout. En fait, c'est ça, la première des choses, de toute façon, c'est d'en parler. C'est d'avoir une offre. Mais c'est ça, si vos infos... Quand même, elles une sont offre ou un produit. c'est ça, il faut une offre, un produit. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se prennent la tête, même pour une micro-entreprise. Non, mais je sais pas comment l'appeler, ma micro-entreprise. Mais c'est ton nom. Non, mais ta micro-entreprise, c'est ton nom, ton prénom, avec EI à la fin. Donc en fait, après, si tu veux créer une marque, un nom commercial, vas-y, mais en fait, on s'en fout. Là, c'est vraiment se trouver des excuses pour ne pas aller vers la réalisation de ses rêves, clairement. La réalisation de ses rêves. Ouais, et donc je pense qu'on va terminer là-dessus, Oui, parce que j'ai très chaud. la réalisation de vos rêves. Commencez à vous demander comment vous allez pouvoir réaliser un peu plus chaque jour vos rêves, un pas après l'autre, en osant tout simplement, sans vous poser 1001 questions. Et si vous vous demandez vraiment comment faire en pratique, vous nous envoyez un petit message, on sera ravis de vous donner plus d'informations sur nos accompagnements pour vous y aider. Carrément, on vous souhaite une belle journée. Et Osez à très passer bientôt. à l'action. Et bisous. À très vite. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode du Bizelle Talk. On espère que tu as été boostée, motivée et que tu es prête à conquérir le monde avec ta puissance unique. Si cet épisode t'a inspiré, partage-le avec tes amies entrepreneuses, laisse-nous un témoignage et abonne-toi surtout pour rien manquer. Et comme on adore recevoir vos messages, dis-nous comment cet épisode t'a boosté et ce que tu as envie de réaliser cette semaine. C'est parti pour l'instant pub. Si tu veux aller plus loin et découvrir toutes nos expériences, rendez-vous sur notre site as-empowerment.com et aussi sur nos réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Ensemble, créons une communauté de femmes puissantes, prêtes à vivre leur best life. Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle dose d'inspiration et de motivation sur Bizelle Talk. Allez les filles, let's go. Les femmes peuvent absolument tout.